C'est dans le souci de veiller au respect des exigences de la BAD, parmi lesquelles maintenir la mise en place et le fonctionnement effectif du mécanisme de gestion des plaintes, ainsi que la réglementation nationale congolaise en matière environnementale et sociale, que l'expert de la BAD en sauvegarde environnementale et sociale a procédé à l'évaluation des sites techniques du projet CAB de Winso Antam, en passant par les villages Paris et Biessi, ainsi que les districts de Sembe et de Soinké. Il était accompagné du responsable environnement social du projet CAB Congo, Jean-Bruno Malanda, des responsables environnementaux et des sociétés adjudicateurs, en vue de régler tous les différends qui pourraient surgir entre le maître d'ouvrage et les riverains. Un plan de gestion environnementale et sociale, la PSGE, a été élaboré par la Banque africaine de développement. Ce plan consiste à indemniser ces populations en cas de dommages causés par l'emprise de la route pendant la construction du réseau. C'est dans cette optique que le coordonnateur national du projet CAB, Michel Ngakala, avait procédé le 29 juin dernier à Ouissou à la mise en place d'un comité de gestion des plaintes des ouvriers et des riverains. Un comité composé des directeurs départementaux, des représentants des ouvriers, des ONG ainsi que des populations. Pour savoir si le PSGE est respecté, l'expert de la BAD s'est entretenu avec les membres de ce comité ainsi que les 3 entreprises concernées par ces travaux: China Communication Service International, Globotech, MG Telecom et la société Huawei. Nous sommes là dans le cadre d'une mission d'évaluation de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet CAB Congo, notamment sur les tronçons terrestres et le tronçon sous-fluvial. Le tronçon terrestre, comme l'a rappelé M. Malanda, les travaux sont achevés, mais on est là pour essayer d'évaluer également est-ce que toutes les mesures qui ont été édictées dans dans les études, notamment dans le PGS, est-ce que toutes ces mesures ont été appliquées conformément aux politiques de la banque et également à la réglementation nationale relative aux aspects de sauvegarde environnementale et sociale. En deuxième lieu, nous allons faire le tronçon fluvial qui est en travaux et dont nous espérons que voilà, l'accompagnement notamment des services départementaux de la zone pour que toutes les mesures de suivi qui ont été prévues dans l'étude qui a été préparée, est-ce que voilà, toutes ces mesures sont en train d'être prises sur le terrain et également comment on pourrait avoir une collaboration avec les services départementaux pour l'accompagnement dans le suivi sur les aspects de sauvegarde environnementale et sociale. L'un des participants à cette rencontre, Arnaud Boris Ngosso, technicien à Globotech, MG Telecom, s'est dit satisfait des échanges fructueux avec ses populations. Mes sentiments sont plutôt satisfaisants concernant les points qui ont été abordés, non seulement sur le plan environnement, mais aussi sur le plan technique. Nous avons également le sentiment que les populations se sont intéressées aux conséquences qui pourraient survenir des installations techniques qui ont été déployées dans le cadre de ce projet. Et nous les avons rassurés sur la garantie d'abord technique des installations et surtout la garantie sanitaire qui pourront en découler sur les processus de rayonnement. Donc nous sommes satisfaits de la compréhension et surtout du dialogue qui a été entre les populations d'une part et l'unité de coordination du projet CAP et aussi entre les populations d'autre part et la mission de contrôle qui a réalisé les travaux.
La particularité de ce projet, surtout celui qui relève du Congo-Cameroun, nous avons fait des études des impacts environnementaux de très haute facture. Nous avons rendu notre rapport et nous nous sommes évertués à mettre sur pied des experts dans le domaine du développement social et surtout des questions environnementales et sociales. Nous n'avons pas rencontré de difficultés en tant que telles. Nous avons résolu les 99,9% des problèmes environnementaux qui ont été produits. Les seuls cas qui ont été soumis à notre étude, beaucoup plus, on peut dire des cas critiques, c'est de traverser des mausolées et quelques tombes ci et là, mais des modalités ont été très vite prises en charge par les autorités d'abord locales et des autorités compétentes de la République du Congo et aussi par les autorités villageoises. Et tout s'est bien passé à merveille et le projet a été s'est déployé dans les délais escomptés. En ce qui concerne les relations avec les habitants de Ouesso, le chargé des questions hygiène, sécurité, environnement et social de l'entreprise China Communication Service International, CECI, Serge Bika, a fait savoir qu'il y a eu l'organisation des plans de sensibilisation des activités culturelles ainsi que des consultations publiques afin de pousser ces riverains à adhérer au projet. Sur le terrain, nous avons fait de consultations publiques pour impliquer les riverains à adhérer bien sûr au projet et comprendre le but et l'objectif du projet. Donc nous les avons contactés, nous les avons invités et nous avons fait des organisations, des séminaires de sensibilisation pour leur dire quelle est l'importance de ce projet. Et aussi, nous les avons sensibilisés pour les cas de PAP, c'est-à-dire des personnes affectées par le projet. C'est-à-dire s'il y a une destruction des biens, quoi que ce soit, nous avons un mécanisme que nous avons mis en place, mais il fallait communiquer ce mécanisme à l'endroit de ces riverains pour qu'ils connaissent et qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils ne se sentent pas lésés si un bien est affecté par les activités du projet. Donc, nous avons eu des plans de sensibilisation, nous avons eu également des activités culturelles que nous avons menées à l'endroit de certains centres éducatifs. Également des dons au niveau des centres médicaux que nous avons fait pour le cadre du projet, parce que ceci voulait bien donner une connotation assez positive du point de vue environnement pour ce projet. S'agissant des non-conformités rencontrées lors des précédentes visites, le responsable en sauvegarde environnementale et sociale de la mission de contrôle de Globotech MG Telecom, Nick Kukuma, a indiqué que ces non-conformités ont été corrigées. En ce qui concerne la partie environnementale, la tâche a été très difficile parce que nous, en tant que mission de contrôle, le groupement Globotech MG Telecom, sur le terrain, nous sommes toujours vus comme étant une contrainte de la part du constructeur. Et donc, lors de nos visites, nous avons constaté plusieurs non-conformités et que nous étions en train de soumettre au constructeur et qui a ménagé beaucoup d'efforts pour la correction de ces non-conformités. Voilà, nous avons travaillé de commun accord, bien que ça a été une tâche très difficile. Effectivement, il y avait, quand nous passions après validation d'une tranchée, il y avait toujours des zones qui étaient mal compactées et nous, mission de contrôle, nous étions tout le temps de repasser pour vérifier la conformité par rapport aux exigences environnementales et sociales du gouvernement congolais et aussi bien que la Banque africaine de développement. À cela, nous étions en train d'exiger aux constructeurs de revenir sur le compactage afin d'éviter les érosions qui devaient se former, afin que la nature puisse reprendre ses droits. En tout cas, nous pouvons vous rassurer que la nature a bel et bien repris ce droit. La seule petite inquiétude, c'est au niveau de la zone Biessi, là où nous attendons, parce qu'il y a une zone qui est érodée. Et jusque-là, le grand travaux est en observation sur cette zone, là où ils sont en train d'étudier d'abord pour protéger la chambre. Mais de notre côté, nous avons quand même fait notre mieux de protéger la chambre pour éviter que la chambre soit emportée par l'érosion.
Le chargé des questions environnementales du projet CAP Congo, Jean-Bruno Malonda, a indiqué que ces travaux ont été réalisés conformément aux exigences de la Banque africaine de développement BAD et de celle de la République. Pour ce qui est des travaux, en fin de compte, du point de vue environnemental, les travaux se sont déroulés dans le respect de la conformité que nous attendions compte tenu des exigences de la Banque et des exigences nationales sur l'environnement. Et je peux rassurer que le réseau qui a été construit est conforme aux principes, aux prescriptions que nous avons dictées au travers le PGS, et nous pouvons être satisfaits. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous avons un réseau qui résistera longtemps à l'environnement, il ne posera aucun problème. En principe, c'est le phénomène, dans tous travaux. Il y a bien sûr des choses qui sont bien faites et celles qui sont mal faites. Et nous avons eu la mission justement de peser fort, de conseiller, d'accompagner pour que le respect soit strict pour les exigences environnementales et sociales que nous devions faire. Donc nous avons pesé et je crois qu'au bout, au finish, tout a été respecté et nous pouvons être contents qu'on ait un réseau maintenant qui réponde aux exigences justement attendues de la Banque. L'évaluation, nous l'avons faite à la fin. Et nous allons aussi la faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un spécialiste qui arrive aujourd'hui. Nous allons refaire justement le tracé pour qu'il voit de visu quel est effectivement l'état environnemental du réseau. Et je crois que nous pouvons nous attendre à des conclusions satisfaisantes. Pour l'expert de la BAD, ces travaux de la fibre optique sur le tronçon terrestre ont été exécutés à 100% en tenant compte des exigences de la Banque africaine de développement et des normes environnementales. Sur les aspects qui nous concernaient, franchement, comme je l'ai dit, là, bon, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, c'est un projet sur lequel ça va être... Là, moi, c'est mon projet référence dans mon portefeuille par rapport à l'état d'exécution et de mise en œuvre de toutes les activités environnementales et sociales. Parce que, voilà, là, franchement, c'est une performance très satisfaisante. La note que je vais mentionner dans l'aide mémoire, ça va être très satisfaisante. Ce n'est pas une note qui n'est pas fréquente actuellement à la banque, puisque voilà. Le réseau en fibre optique Congo-Cameroun a été réceptionné le 26 mai dernier à Ouisso, dans le département de la Sanga, par le ministre en charge des postes et des télécommunications Léon Juste-Ibombo. Rappelons que les travaux de l'installation de ce réseau ont été réalisés par le projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale composante Congo, fruit de la coopération entre les pays de la CIMAC et la BAD. Après la prospection du lot 1, l'expert de la BAD, El Hadi Abibuditu et sa suite ont échangé avec les autorités et les populations de Ouisso avant de se rendre dans les districts et villages concernés par les travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo RCA, dont la première pierre a été posée le 26 mai dernier à Ouisso par le ministre congolais en charge des postes et des télécommunications Léon Juste-Ibombo et son homologue de la République centrafricaine Justin Gourna-Zako. Les travaux de construction de cette fibre sous-fluviale sont en cours d'exécution et les documents de sa sauvegarde environnementale et sociale ont fait l'objet d'une revue pour s'assurer de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux sur la base du plan de gestion environnementale et sociale prévu par la BAD. Ces travaux dont la pose de la fibre est en cours et dont l'exécution se fera par une barge montée à Brazzaville avaient lors du déploiement de la fibre endommagé les filets d'un pêcheur. Pour y remédier, l'organe destiné à indemniser les victimes ou leurs biens détruits dans l'exécution de ce type de travaux avait pris ses responsabilités en payant une somme d'argent à ce pêcheur, conformément au plan de gestion environnementale et sociale de la BAD qui exige le respect des ouvriers et des riverains.
C'était à Pokola au cours d'une cérémonie tenue en présence de l'expert de la BAD et de l'administrateur maire de Pokola. Certains membres des entreprises concernées par ce projet ont répondu à plusieurs préoccupations des populations. En ce qui me concerne en tant que premier citoyen en charge de l'administration de la ville, l'unique plainte que nous avons reçue, formelle, que nous avons reçue, c'est celle du pêcheur. En ce qui concerne les riverains et les habitants de la ville, rien de particulier n'a été reporté chez nous jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est que les travaux se font. Bon, nous savons qu'il y a une structure globale technique qui a la charge de regarder la fiabilité, la faisabilité des structures. Bon, ça c'est technique. Et la contractualiser. Elle dira là-bas si les ouvrages, les infrastructures sont bien réalisés selon les règles de l'art. Donc, sans risque de nous tromper, je crois qu'il n'y a rien de particulier. Maintenant, bon, comme les impacts, c'est aussi des choses qui peuvent s'inscrire dans la durée, mais tout au moins à l'immédiat ou là, au moment où nous prenons la parole, il n'y a rien de grave. Bon, maintenant, on attend de voir, parce que le câble a été posé pendant les tillages. Et comment les choses vont se passer avec les crues? On va rentrer dans les crues et les jours après, puisque avec les changements climatiques de plus en plus, la Sangha n'est plus profonde, mais nous observons qu'il y a une activité qui commence à prendre corps, c'est l'extraction du sable riverain. Cette activité, c'est sûr qu'elle va se développer encore avec les travaux de réalisation du corridor 13, Brazzaville-Ouesso-Bangui, en passant par Pokola. Déjà, le premier module qui va devoir commencer d'ici l'année prochaine, qui va impliquer la réalisation du pont sur la Sangha et le bitumage de la route Pokola-Ouesso et certaines voiries urbaines de Ouesso, on aura besoin de prendre du sable. Il va peut-être inscrire une dynamique de sensibilisation des populations sur le tracé. Et si jamais on devrait aller prélever du sable, si on le fait avec les matériaux artisanaux, ça ne poserait pas de problème. Si on devrait le faire avec les engins, il faudrait que le tracé soit matérialisé pour éviter qu'on puisse endommager. Ça, c'est une réflexion personnelle, parce que je sais que le sable sera sollicité en grande quantité. À la question de savoir si les décisions ont été prises pour la bonne gestion de cet environnement, Serge Bika, le chargé de questions hygiène, sécurité, environnement et social de l'entreprise China Communication Service International CECI, a indiqué que des études ont été menées avant le début des travaux. Pour mieux gérer l'environnement aquatique, nous avons fait... Il y a d'abord eu en amont des études d'impact environnemental qui ont été menées par l'unité de coordination du projet et qui nous a soumis certaines recommandations. Et ce sont ces recommandations que nous mettions en place. Alors, il ressort de cette étude d'impact environnemental que les seuls impacts négatifs qu'on peut enregistrer lors de ce trajet sous-fluvial, ce sont les destructions des filets ou encore les collisions avec certaines pirogues. Alors, pour éviter il faut le dire, cet impact négatif, il a été recommandé de mettre en place un chemin de signalisation qui définit l'itinéraire de la barge. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous mettons en amont des bouées de signalisation qui sont fluorescentes et qui peuvent être visibles même la nuit. Donc, les pêcheurs, en apercevant ces bouées, savent, puisqu'ils ont déjà en amont été informés et sensibilisés sur comment nous allons procéder sur la pose de la fibre.
Voilà un peu ce que je pouvais dire en termes d'impact négatif. Mais l'érosion, c'est beaucoup plus au niveau des sites terrestres que nous sommes en train de construire, où il y a des excavations, parce que le câble qui sortira de l'eau doit passer sous la terre ferme pour arriver au site. Et donc, ce sont ces excavations qui pourraient causer des érosions, des dégradations du sol. Mais nous avons pris en compte toutes les recommandations de la BAD, qui ont été édictées dans l'étude d'impact environnemental, dans le PGS et le plan de gestion environnementale et sociale, qu'il ne faut pas faire des excavations au-delà de 30 cm. Et donc après, il faut impacter et compacter avec des dames sauteuses ou avec des compacteurs manuels, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que le sol est rigide. Et à la fin, plutôt, il y a une restauration du sol. C'est-à-dire nous replantons là où il y avait une couverture végétale, le gazon, pour éviter que le sol ne soit exposé aux érosions. Il y a une excavation sous-fluviale, mais c'est une excavation qui se referme aussitôt. C'est-à-dire, nous creusons sous le lit du fleuve. Et quand nous creusons, au passage de l'équipement qui creuse, qui s'appelle le pré-plot, l'excavation, donc la tranchée se ferme automatiquement sous la dynamique des eaux. Et donc, sous ce, nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de dégâts aussi grandiose qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ça se referme, ça se refait automatiquement. La nature fait juste son jeu. Maintenant, l'impact qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir déversement du carburant sous le fleuve. Ça, c'est prévisionnel. Il peut y avoir pollution s'il y a déversement. Et pour éviter cela, nous avons mis en place des récipients de rétention. Au cas où nous avons des vidanges, parce que nous faisons la maintenance de nos équipements, nous avons strictement interdit de déverser ces effluents dans l'eau fluviale. Et donc, nous avons des récipients où nous les stockons. Et aussi, nous avons des éléments absorbants au cas où il y a un déversement accidentel pour recueillir la quantité qui a été déversée et remettre dans les récipients appropriés. Malgré les difficultés constatées notamment dans l'étiage, le responsable en sauvegarde environnementale et sociale de la mission de contrôle de Globotech, MG Telecom, Monique Koukouma, estime que des meilleures mesures environnementales et sociales ont été mises en place s'agissant de la possibilité d'apparition des érosions maritimes et côtières. Le responsable en sauvegarde environnementale et sociale de la mission de contrôle de Globotech, MG Telecom, estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, les études ont été bien faites. Ce qui concerne les érosions maritimes, en tout cas, elles sont minimes. Nous rappelons au constructeur CCC de s'y mettre pour que, tel a été le succès du lot 1, que cela soit également de même pour le lot 2. C'est là en fait que nous puissions minimiser que ce soit les accidents, parce que l'objectif dont le groupement Globotech MG Telecom à la sortie de ce projet, qu'il y ait tendre vers zéro accident mortel, et pourquoi pas vers zéro accident, zéro pollution de l'environnement. Pour sa part, le chargé des questions environnementales du projet Cap Congo, Jean-Bruno Malonda, assure que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de pollution ni de perturbations dans les trafics et dans les activités des pêcheurs. On peut être rassuré du fait que toutes les dispositions ont été prises. Une étude avait été faite et une étude d'impact environnemental avait été faite, à laquelle on a accolé un PGS, et il y a beaucoup de prescriptions qui sont données là-dedans pour effectivement qu'on respecte justement l'environnement et le social. Et je peux dire en fin de compte que nous allons utiliser une barge et toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il n'y ait pas de perturbation dans le trafic, qu'il n'y ait pas de perturbation dans les activités des pêcheurs. Pourquoi? Parce que les plus concernés, effectivement, ça sera les pêcheurs. Et vous pouvez être rassuré que nous avons pris toutes les dispositions pour qu'en cas de, qu'il y ait effectivement des compensations possibles. Donc je crois que je peux être rassuré. Nous faisons tout et nous avons mis un dispositif de surveillance de telle sorte qu'on ait placé des relais HCE
qui contrôle du jour au jour justement ces aspects pour voir un peu est-ce que les sites sont en état de salubrité, est-ce que la barge ne pollue pas, est-ce que donc toutes ces questions-là sont vues du jour au jour. Les sites techniques sont construits en partant Pokola. Nous avons un site à Kabo, un site à Bomassa, ça c'est en partie congolaise. Et dans la partie centrafricaine, nous avons Linjombo, Bayanga et Salou. La pose de la fibre se fait sous le fleuve. Donc à partir de Ouesso, on va sur Pokola. Et là déjà sur Pokola, nous avons déjà fait 45 km de pause sur le fleuve. Et maintenant on attend la montée des eaux pour faire effectivement poser la fibre dans la partie qui suit. Signalons que l'expert de la BAD en sauvegarde environnementale et sociale avait bouclé la série de ses activités par une réunion avec des membres du projet CAP Congo.